Florence Boyer, chorégraphe, danseuse et chercheuse en anthropologie. Lorsque j'ai quitté La Réunion en 2000, La Réunion, mon île natale, là où mes imaginaires se sont construits, je ne pouvais m'empêcher, dans les compagnies où j'évoluais, de signer d'un geste Maloya, laisser une trace quelque part. À l'époque, je ne pouvais pas poser des mots là-dessus. En tout cas, plus j'avance et plus je découvre que ce besoin, en fait, de laisser une trace, c'était de remplir les blancs laissés par une histoire non enseignée. Il y a l'histoire officielle, l'histoire des Gaulois qu'on a tous appris, comme dans la plupart des anciennes colonies françaises. Et puis il y a ce récit, cet autre récit qui s'est écrit en mode mineur, pour citer Denetem Tuambona. Et comme le dit un très grand artiste, Eric Hawkins, pour comprendre la cohérence des œuvres d'un artiste, d'une artiste, il est nécessaire de comprendre, de savoir, de connaître l'histoire de ces artistes et les processus créateurs qui ont été engendrés, pour savoir d'où ils parlent, d'où ils créent. C'est ce que je vous invite à faire à travers le fil des créations que j'ai réalisé depuis 2008. C'est donc dans Charoy, une co-création musique-danse avec l'anthropologue et ethnomusicologue martiniquais David Catil, que nous mettons en scène ce qu'on charoye. Qu'est-ce qu'on charoye? Qu'est-ce qu'on charroie? Qu'est-ce que l'on garde finalement de nos cultures respectives? C'est vraiment ce questionnement qui s'est posé et à ce moment-là, complètement prise dans cette recherche anthropologique, et bien ce qui est resté, en tout cas de ma part réunionnaise, ce sont ces traces, les traces des invisibles, à travers les corps, à travers l'usage de la farine, pour délimiter un espace sacré. Aux côtés de Marie-Marthe Basaline, c'est une pièce aussi en hommage à Madame Baba, les gens la connaissent plus sous le nom de Madame Baba, qui est cette pionnière qui organisait les services cabarets, ce moment rituel dédié à la mémoire des ancêtres. Voilà, mémoire des ancêtres, notamment malgaches, puisque sa mère était malgache. Et ce sont ces traces des invisibles que j'ai envie de rendre visibles. La rencontre avec tout ce pan culturel de mon île que j'ignorais, puisqu'à l'époque on nous disait si vous entendez le bruit d'un tambour, bouchez-vous les oreilles, vous allez devenir sourd. Si vous voyez, si vous osez regarder ce qui s'y passe, vous allez devenir aveugle. On parlait même de sorcellerie. Alors que la sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie si ce n'est cet acte de déshumanisation que les colons ont pratiqué chez les esclavagisés? Cette sorcellerie qui rend l'humain comme un zombie. Je cite là à nouveau le philosophe afropéen Denetem Tuambona. Et donc de redécouvrir une culture qui a été jusqu'ici diabolisée m'a vraiment permis de me reconnecter à ce qui me traversait de manière inconsciente. Et là, je crée Ravaz, 6 heures le soir. Ravaz, les Ravaz qui sont les offrandes qui sont offertes aux ancêtres lors de ces cérémonies et où les corps se font aussi offrande et qui sont symboliquement suspendus dans les arbres pour les esprits. Là encore, prendre le contre-pied de cette injonction de 6 heures, les enfants, il ne faut pas rester sous les arbres. Alors à 6 heures le soir, nous investissons les arbres et nous donnons à voir ce qui s'y passe, ce qui est invisible, ce qui est nourri de ces cosmologies qui sont vraiment reliées à beaucoup de peuples dans le monde où pour eux les forêts ne sont pas vierges, loin de là. Elles sont complètement habitées, elles sont peuplées d'esprits, de spectres, d'entités. La forêt, l'arbre, la rivière sont des êtres vivants. Donc se reconnecter au vivant, c'était pour moi cette reconnexion à mon île à travers la reconnexion dans les arbres. Forte de mes recherches anthropologiques sur le terrain réunionnais,
de toutes ces rencontres, de tous ces partages, et de la notation que je réalise en Laban, notation des schèmes fondamentaux de la danse Maloya, j'accepte de disloquer cette danse traditionnelle, cette danse ancestrale, pour faire écho à la dislocation des familles et des identités des enfants déracinés, cette migration forcée dont on n'a que très peu parlé et qui commence de plus en plus à être retracée. Une autre histoire à écrire. Parler de l'histoire des enfants réunionnais qui ont été déportés dans la Creuse, et donc l'histoire d'enfants à qui on a volé toute une vie, leur enfance, leur insouciance, leur moment d'allégresse. C'est un drame ce qu'on a vécu, il n'y a presque pas de mots suffisamment forts pour le décrire. En revanche, on est là. En revanche, on peut en témoigner et on peut transmettre cette histoire pour espérer que plus jamais ça ne se reproduise. Voir comment on peut traverser des moments extrêmement tragiques dans sa vie et comment ces gens-là nous disent, mais vous savez, on peut toujours, à partir de maintenant, changer. On ne peut pas changer le passé, mais par contre, on peut décider de qui on peut devenir aujourd'hui, comment on se construit et comment je sors de ça aujourd'hui. Et bien, je sors de ça avec l'envie d'être légère, l'envie de déposer les sacs, de déposer ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne nous appartient plus. D'avancer léger. Alors il est temps de démailler, de dénouer, de démêler les fils de l'histoire et d'écrire, de raconter ces mémoires qui ont été niées, de la même manière qu'il est nécessaire de démêler les nœuds, les bêtises auxquelles on a été associés. Trancher les fils d'un imaginaire colonial et capitaliste dévastateur. C'est un peu à tout ça que fait référence la pièce démaillée. Et pour ça, je puise dans des puissances de résistance, que sont le Maloya, le Krump, entre autres. Pour faire revivre justement ces indocilités créatrices, inspirer et laisser advenir un futur à inventer. D'où pour moi l'importance de la transmission.